Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver ce dimanche 17 janvier 2021. J'espère que vous allez bien, Église Vie Nouvelle de Ronsard. Nous avons vraiment la joie de nous retrouver ce matin pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir ensemble bénir et contempler la gloire et la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine à méditer la parole de Dieu et à prendre des temps de prière, à partager par téléphone, par mail, autour de vous, ce que le Seigneur a fait tout au long de cette semaine. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans chacune de nos vies, frères et sœurs? Oh, il y a tellement de choses que nous pourrions partager. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Et nous pouvons ce matin encore le louer. Nous pouvons ce matin encore l'adorer et élever son nom. Son nom est puissant. Son nom, il est grand, frères et sœurs. Et nous voulons vraiment remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Nous voulons, frères et sœurs, et je vais vous partager un verset. La parole de Dieu nous dit dans les psaumes, « L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent ou qui craignent Dieu. Et il les arrache du danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Frères et sœurs, le Seigneur est là pour nous garder, pour nous protéger. Mais qui va-t-il protéger, le Seigneur? Le Seigneur va protéger ceux qui le craignent, ceux qui ont les regards fixés vers lui, ceux qui espèrent en lui, ceux qui s'attendent à lui. Frères et sœurs, j'espère que de tout votre cœur, c'est votre cas et que nous puissions ensemble ce matin avoir la crainte de l'Éternel qui continue de grandir dans nos vies. Parce que nos regards, frères et sœurs, doivent être fixés sur lui et lui seul. Nous allons ensemble remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Nous croyons qu'à travers ce culte, frères et sœurs, le Seigneur peut nous visiter. Il veut nous visiter. Il veut nous rencontrer. Il veut venir rencontrer chacun de nos besoins. Il veut toucher nos vies. Il veut transformer nos vies. Il ne veut pas que nous restions dans l'état que nous sommes peut-être ce matin, peut-être mal levés, peut-être dans une difficulté, peut-être dans une épreuve où nous sommes comme dépassés, submergés. Mais nous voulons louer celui qui est infiniment et au-delà capable de changer les circonstances de nos vies. Nous allons prier, frères et sœurs. Seigneur, nous te louons. Nous te louons pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir être là. Cette grâce, Seigneur, de pouvoir nous lever. Cette grâce, Seigneur, d'être en bonne santé. Et si même, Seigneur, nous sommes dans une difficulté, qu'elle soit d'ordre de notre santé, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre moral, émotionnel, quelle que soit notre difficulté, Seigneur, ce matin, tu nous donnes rendez-vous. Ce matin, tu es là. Seigneur, nous ne voulons pas regarder à ce qui vient toucher nos vies, ce qui vient faire du mal ou affecter nos vies. Nous voulons avoir nos regards fixés sur toi. Tu nous dis que tu es celui qui envoie ton ange et qui campe auprès de ceux qui te craignent. Seigneur, nous voulons te craindre davantage. Nous voulons apprendre à marcher avec toi, à vivre avec toi, à espérer en toi. Seigneur, ce matin, viens nous visiter. Viens nous rencontrer. Ce matin, à travers la louange, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que des forteresses tombent. Nous voulons que des résistances tombent, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, voir ta main qui vient nous visiter. Nous voulons que le Saint-Esprit touche nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons que la parole, Seigneur, vienne bouleverser, Seigneur, les raisonnements humains, nos raisonnements, Seigneur, nos manières de voir les choses, de comprendre peut-être les choses. Seigneur, nous croyons que ta parole, elle est puissante. Nous croyons que tu es le roi des rois. Tu es celui qui est élevé à la droite du Père. Tu es le ressuscité. La mort n'a pas su te vaincre, Seigneur. Toi, tu as vaincu la mort. Et parce que tu as vaincu la mort, tu es élevé, Seigneur. Tu es ce roi des rois. Tu es ce prince de la vie. Tu es ce prince de la paix, Seigneur. Et tous les titres glorieux sont à toi pour le temps présent et pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, ce matin, ne te prive pas. Ce matin, ne te mets pas à l'écart. Ce matin, ne laisse pas le diable te dire que toi, tu n'as pas le droit de venir dans la présence du Seigneur. Viens, approche-toi. Approche-toi de cet écran. Approche-toi du trône de la grâce.
et qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur, le bénir, le chanter et l'écouter. À son nom la gloire. Amen. Amen. On va déclarer que notre Dieu est puissant. Parce que oui, il est puissant, il est juste, il est grand, il peut tout accomplir. Alors je t'invite à chanter avec nous ce matin. On va chanter le Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, tout ce que nous demandons ou imaginons. Amen, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il est plus grand que nos attentes et il est plus grand que nos espoirs. On va le déclarer ce matin. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, tu as la victoire. En son nom, déclare-le ce matin. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, en son nom, tu as la victoire. J'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Une dernière fois, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Déclare-le, il est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Nous voulons rappeler à notre âme que le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Nous voulons rappeler toutes ces choses à notre âme. Et comme vient de le dire ce chant, je voudrais juste t'encourager à croire que Dieu ne s'éloigne jamais. Sa parole nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Il est là. Et sa parole nous dit aussi, approchons-nous de Dieu et il s'approchera
Approchez-vous de Dieu, pardon, il s'approchera de vous. Et c'est ce que je veux vraiment t'inviter à faire ce matin, à t'approcher de Dieu, de tout ton cœur, à être présent dans ce moment. Tu n'es pas présent avec nous ici dans l'église, mais Dieu est là avec toi, il est présent. Approche-toi de lui, approche-toi de lui. Parce que dans sa présence, il y a la paix. Il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de sa présence. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Tu es le seul qui peut me donner la paix que je recherche. Tu es le seul, Seigneur. Oh, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, ce matin, on veut juste t'ouvrir nos cœurs. Seigneur, parce que toi, tu peux faire des choses dans nos cœurs que personne ne peut faire. Seigneur, tu nous transformes. Seigneur, tu nous guéris. Seigneur, tu nous remplis de joie. Seigneur, tu nous remplis de paix. Et c'est pourquoi nous voulons t'ouvrir notre cœur ce matin, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Viens faire ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Viens faire ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es.
Seigneur, viens toucher nos vies, Seigneur. Ce matin, nous sommes dans ta présence et nous voulons te louer, Seigneur. Viens toucher nos vies. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame sa grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton merveilleux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de sa beauté, captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, 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 merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Jésus, merveilleux nom. Jésus, précieux nom. Tu es Yeshua, ce qui signifie le Sauveur. Et la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous la terre, sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Oui, Jésus, Dieu t'a élevé à la plus haute place, et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Seigneur, ta parole déclare que tu es le consolateur. Ta parole déclare que tu es le divin berger. Seigneur, ta parole déclare que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Dieu créateur, tu es le Fils bien-aimé, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant.
Sauveur vivant, Maître souverain, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Ô Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Seigneur, ton nom nous remplit de force et de courage. Seigneur, quand nous sommes faibles, Seigneur, tu nous donnes la force. Seigneur, tu nous remplis de ton amour, tu nous remplis de ta paix, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, il est avec toi. Même si tu ne le sens pas, il est là. Alors mon frère, ma sœur, attache-toi à son nom. En plein désert, il reste avec toi. Et rien n'est plus fort que son nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom.
force, le courage, tu me donnes. Amour et paix, tu me donnes. Puissance et autorité. Alléluia. Je vous invite à rester dans cette attitude de prière, frères et sœurs. Nous avons chanté les promesses que Dieu nous fait, les promesses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Dans l'épreuve, il nous donne son courage. Et quand nous sommes dans le désert, il est là avec nous. Il est là autour de nous. Il est là près de nous. Mon frère, ma sœur, famille Vie Nouvelle de Ransard, force et courage, l'Éternel te donne. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le saisis ce matin? Est-ce que cela est ton espérance ce matin? Peut-être tu es là en train de douter, mais mets ta confiance en l'Éternel. Mets tes regards sur l'Éternel. La parole de Dieu est remplie de promesses, et ces promesses, elles sont pour toi. Tu ne les as pas méritées. Personne n'a rien mérité. Mais c'est par grâce que Dieu nous les donne. Alors ensemble, prions. Alors ensemble, louons le Seigneur. Alors ensemble, crions au Seigneur. Allons devant le trône de la grâce. Là où la grâce coule. Là où la grâce abonde. Seigneur, nous sommes là ensemble, Seigneur. Avec tes enfants, tes bien-aimés. Tu les vois là, Seigneur, dans leur maison. Tu les vois là en famille. Tu les vois là isolés. Que ce soit l'enfant, que ce soit l'adolescent, que ce soit le jeune, que ce soit les familles, que ce soit nos aînés, Seigneur. Quelle que soit la condition que nous avons. Seigneur, tu nous vois et tu nous connais. Tu nous sondes et tu veilles sur chacune de nos vies. Seigneur, nos regards sont fixés sur toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus que chacun puisse reprendre courage, que chacun puisse espérer en toi, que chacun puisse s'attendre à toi. Seigneur, que chacun puisse avoir le regard fixé sur toi. Tu n'es pas un menteur, mais tu es un Dieu fidèle. Fidélité est ton nom. Tu es ce Dieu 3 fois saint. Tu es ce Dieu, si même nous, qui sommes un luminon qui des fois s'éteint, même si ce luminon fume encore, très peu, tu es là à nos côtés, parce que tu es ce Dieu d'espérance. Tu es ce Dieu qui espère, qui veut protéger. Tu es celui qui campe auprès de ceux qui te craignent, ceux qui espèrent en toi. Tu es puissant. Tu es cette tour aux 4 vents, Seigneur, qui veille sur chacune de nos vies, Seigneur. Nous pouvons traverser les déserts, nous pouvons traverser les épreuves, mais tu es là et tu nous gardes. Seigneur, je te prie pour les familles, Seigneur, qui sont là dans la difficulté. Tu vois ce matin, Seigneur, les familles qui sont là dans les épreuves, les difficultés, quel que soit l'ordre de ces épreuves. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Veille sur eux, veille sur elles, garde-les, protège-les, fortifie-les, renouvelle leur force. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui a triomphé, le nom qui est vainqueur, qui est sorti du tombeau, le nom qui est assis à la droite du Père. Seigneur, il n'y a pas d'autre nom que le tien. Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur ton nom. Seigneur, nous pouvons, Seigneur, espérer en toi, parce que tu demeures, Seigneur, auprès de toi. Seigneur, nous voulons demeurer auprès de toi. Seigneur, nous voulons t'apporter tous nos enfants, Seigneur. Tous les enfants que nous connaissons. Tous les enfants, Seigneur, des familles de Vie Nouvelle de Ransard. Tous les enfants de ceux qui nous suivent, Seigneur, dimanche après dimanche. Peut-être que c'est la première fois qu'ils nous suivent. Seigneur, tu vois ces enfants, Seigneur, qui sont chamboulés avec cette pandémie, avec cette difficulté, Seigneur, de rester isolés dans les maisons, avec des mouvements limités. Mais tu vois combien ces enfants ont besoin de bouger. Tu vois combien ces enfants ont besoin de s'exprimer. Seigneur, nous te prions pour ces enfants. Bénis-les, garde-les. Garde-les, protège-les, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu les as protégés jusqu'à ce jour. Et nous te demandons, Seigneur, de les garder. Garde les adolescents. Garde les jeunes. Tu vois, Seigneur, l'école comme ce n'est pas évident.
cette manière de travailler, cette manière d'étudier, cette manière de se rendre à l'école. Tu vois comme tout est vraiment chamboulé. Mais tu vois, Seigneur, dans leur être, dans leur âme, dans leur cœur, combien cela est éprouvant pour eux dans leur jeune âge. Seigneur, nous te prions parce que nous croyons que nous, pères et mères de ces familles, nous avons un rôle à jouer, Seigneur, dans ces temps de difficulté. Priez pour nos enfants, priez pour nos adolescents, priez pour chaque enfant, Seigneur, qui vient dans ce monde, Seigneur, à travers de telles circonstances que nous connaissons. Seigneur, nous croyons que toi, Seigneur, tu gardes les tiens. Nous croyons que quand nous, tes enfants, nous crions à toi, tu entends nos cris, tu entends nos prières, tu vois nos larmes, tu vois nos détresses, tu vois nos luttes, tu vois nos combats et tu réponds favorablement. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Force et puissance tu es, Seigneur. Force et puissance tu es, Seigneur. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Alléluia. Sois loué. Amen. Amen. Merci Sandrine. Merci Laurette. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et alors que nous allons écouter la parole de Dieu qui nous sera apportée par Pasteur Franck, nous allons remettre cette parole entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. Nous allons prier parce que nous croyons que dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Frères et sœurs, l'évangile est une puissance. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, quiconque espère, quiconque a besoin du Seigneur. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur va étancher nos soifs. Le Seigneur va répondre à nos besoins. Le Seigneur va répondre à nos questions. Alors, frères et sœurs, ensemble, nous allons prier. Amen. Seigneur, tu vois ton serviteur, Pasteur Franck. Et tu le vois, Seigneur, avec cette tâche, Seigneur, de dispenser ta parole. Cette parole que tu as déposée sur son cœur. Cette parole, Seigneur, qui va rencontrer nos besoins. Cette parole qui est une puissance. Ta puissance, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu as mis ton onction sur ton serviteur. Mais si nous te prions, Seigneur, c'est parce que nous voulons davantage, plus de puissance sur ton serviteur. Une double onction, Seigneur. Afin, Seigneur, que sa bouche soit ta bouche. Afin, Seigneur, que son regard soit ton regard. Afin que ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde soient sur lui. Afin de venir nous transpercer, Seigneur, par cette parole puissante. Par cette parole, Seigneur, qui n'est pas de la sagesse de ce monde, mais qui est de ta sagesse à toi. Seigneur, nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin ce matin d'un réma. Seigneur, nous avons besoin d'une direction. Seigneur, nous avons besoin d'être fortifiés. Seigneur, nous avons besoin d'être consolés. Tu vois chacun dans sa famille, dans son besoin, dans son défi. C'est pourquoi nous te prions ce matin, au nom de Jésus, que ta grâce touche chaque vie d'une manière puissante. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Voilà, merci à Samuel et au groupe de louanges et bonjour à chacun, à chacune. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et évidemment c'est toujours un plaisir et un privilège de partager la parole de Dieu avec chacun d'entre vous, avec chacun d'entre nous. Et ce matin, le message que j'aimerais apporter à l'Église est une réponse à plusieurs questions. Et ces questions sont les suivantes. Comment ne pas nous refroidir spirituellement pendant ces temps de confinement où nous sommes coupés de la vie communautaire? Et ça va faire bientôt 1 an, rappelez-vous, le premier confinement en Belgique en tout cas a commencé le 15 mars. Et nous sommes déjà aujourd'hui le 17 janvier. Alors comment éviter
que notre foi ne se refroidisse. Comment ne pas tomber dans le découragement? Comment ne pas tomber dans une fatigue spirituelle? Comment ne pas tomber dans une sorte d'appauvrissement spirituel? Comment ne pas redevenir charnel? Bref, comment tenir bon alors qu'il est de plus en plus difficile de maintenir sa vie spirituelle, alors que ce confinement s'allongeant, il est de plus en plus difficile d'être fidèle dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, alors que même, par exemple, le fait de jeûner ne nous effleure plus. Comment nous assurer que lorsque, enfin, et nous espérons le plus tôt possible, l'Église sera réouverte, comment nous assurer que quand nous reviendrons, nous ne serons pas tout à fait défraîchis spirituellement. Au début de ce confinement, certains d'entre nous avaient vraiment accroché, avaient mis des choses en place dans leur vie spirituelle. Et avec ce confinement qui dure et qui perdure, tous les acquis ont été perdus. Alors, comment nous assurer que nous serons tout feu, tout flamme lorsque nous allons nous retrouver autant de questions qui sont importantes, alors que nous remarquons que la foi de beaucoup est en train de se refroidir, alors que nous n'entendons plus les prières dans nos maisons, alors qu'au début, on s'est dit « je vais tenir ferme, je vais suivre ce programme de prière, de méditation de la parole de Dieu ». Et plus le temps passe, plus nous sommes accablés et moins nous sommes fidèles à ce que nous avons mis en place. Toutes ces questions qui sont aussi importante pour nos vies spirituelles, parce qu'en réalité, il s'agit de survie spirituelle. Alors, comment nous assurer que nous allons demeurer fidèles, accrochés au Seigneur et que nous n'allons pas lâcher? Comment ne pas retomber dans nos travers charnels? Et peut-être que c'est le cas pour certains d'entre nous. Le message de ce matin veut répondre à cette question, et la réponse à ces nombreuses questions se résume en une instruction que Paul va donner à son jeune serviteur, fils spirituel, Timothée. Nous retrouvons cela dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 6. Paul va dire ceci à Timothée: « C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message intitulé « Comment ranimer la flamme ?» Toi qui n'arrives plus à prier, comment retrouver une vie de prière? Toi qui n'arrives plus à méditer la parole de Dieu alors que tu avais mis des choses en place pour cela, comment retrouver ce feu spirituel? Toi qui n'arrives plus à appliquer des disciplines spirituelles, jeûne, prière, parole, comment revenir? Toi qui n'accroches plus aux choses spirituelles, comment revenir à cela? Et cette instruction est celle que Paul donne à Timothée, et aujourd'hui, c'est la réponse que Dieu apporte à ces questions. Paul dit à Timothée, je le répète, « C'est pourquoi je te le rappelle ». Il le lui a certainement déjà dit, Paul étant un serviteur du Seigneur qui a œuvré et travaillé avec Timothée. Je te le rappelle, et certainement à un moment donné, lorsqu'ils servaient Dieu ensemble, Paul a dû entretenir Timothée de ces choses. Mais il lui redit, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Cette lettre de Paul à Timothée, cette deuxième lettre, qui est d'ailleurs la dernière que Paul va écrire. Lorsqu'il écrit cette lettre, Paul est à Rome, il est en prison, et on est sous le règne de l'empereur Néron, et il sait qu'il va mourir. La sentence, elle est tombée. Et Paul va écrire une lettre à Timothée, une lettre qui est très personnelle. Et à ce moment-là, Timothée est un responsable de l'église qui se trouve à Éphèse. Éphèse, qui est une grande ville, une ville cosmopolite où on a des Juifs, on a des Romains, on a des Grecs. Et rappelez-vous, nous sommes sous occupation romaine.
Et Éphèse est aussi une ville où il y a beaucoup d'argent et en particulier il y a un temple dédié à Diane pour les Romains ou Artémis pour les Grecs. Donc le culte des idoles est vraiment là au sein de la ville. Et il y a cette église locale que Paul a fondée qui est là. Et au moment où Paul écrit à Timothée, l'église passe par des moments difficiles. Il y a des fausses doctrines qui sont rentrées dans l'église, il y a de l'hérésie, il y a des faux docteurs qui sont là, et la foi de beaucoup est en train de refroidir. Et lorsque Paul prend sa plume et il écrit à Timothée, il lui dit, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Et Paul va dire à Timothée, il y a un dépôt dans ta vie. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, il y a un dépôt spirituel qui est là. Et Paul est en train de dire, si tu n'entretiens pas ce dépôt spirituel, ce feu intérieur, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne prends pas soin de ce feu, il va s'éteindre. Et le mot qui est traduit en français par ranimer signifie attiser la braise, souffler pour raviver le feu, garder allumé, rallumer, enflammer. Et Paul est en train de dire à Timothée, ce qui est là en toi, tu dois souffler sur les braises, tu dois l'entretenir, tu dois en prendre soin, tu ne dois pas le quitter des yeux, tu dois mettre des choses en place pour qu'il reste vivace. Si tu ne l'entretiens pas, il va petit à petit s'éteindre. Et ce matin, je vais souvent utiliser l'image d'un barbecue. Alors je sais que ce n'est pas la saison. Je sais que cela est derrière nous ou devant nous maintenant que nous sommes dans une nouvelle année, mais nous allons voir que c'est plus ou moins la métaphore que Paul va utiliser. Et lorsque Paul écrit à Timothée, ça me fait penser à ces temps que nous vivons alors que la Belgique et l'Europe est sujette à une offensive hivernale et neigeuse. On retrouve le matin, on se retrouve à gratter le pare-brise de nos voitures, pour ceux en tout cas qui ne peuvent pas chauffer leur voiture à distance. Et on entend encore le voisin, la voiture du voisin qui a du mal à s'allumer, ou on entend ce moteur qui a du mal à démarrer. Et c'est cette image où, parce que cette voiture est tellement restée soit dans le froid, ou soit parce qu'elle n'est plus utilisée comme avant, et bien quelque part la batterie est à plat. Et lorsque Paul écrit à Timothée, il dit que l'Église passe par des moments où la batterie est à plat. Et c'est peut-être ton cas ce matin, où il y a plein de choses que tu as mis en place et la batterie, elle est à plat. Ça a du mal à démarrer. Et Paul dit, pour que ça démarre, il y a des choses à mettre en place. Et ce matin, nous allons voir dans cet épître que Paul va donner autant de ressources à Timothée pour ranimer, pour souffler sur les braises de son feu intérieur, en lui disant, si tu ne fais pas cela, cela va s'éteindre. Et avant de continuer ce message, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est que lorsque Paul s'adresse à Timothée, Timothée n'est pas un nouveau converti, loin de là. Timothée est en responsabilité. Timothée a marché avec Paul. Il a entendu déjà les enseignements de Paul. Il a été instruit par Paul. Il a vu des miracles. Il a vu le service de Paul, sa fidélité, sa consécration, son engagement, au point où Paul l'a envoyé à Éphèse et l'a mis en responsabilité dans une ville qui était une référence à l'époque, une grande ville. Donc ce n'était pas une petite église locale. Il y avait plusieurs églises de maison comme à l'époque. Et Timothée était le superviseur général, on va dire, le responsable de l'église locale. Et Paul le met en autorité parce qu'il a des qualités. Mais cependant, Paul dit, le point n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans la foi. Ce feu intérieur, si tu ne le nourris pas, si tu ne le surveilles pas, il va s'éteindre. Et à cause de la situation difficile, Paul va dire, Timothée, je te le rappelle, ranime, apporte des combustibles. Souffle sur les braises, rallume, entretiens, veille sur cela. Ce feu, il est précieux. Tu as beau avoir une expérience dans la foi, veille sur cela. Et la deuxième remarque sur laquelle j'aimerais attirer votre attention,
c'est que Paul ne dit pas, ne t'en fais pas Timothée, Dieu va ranimer le feu intérieur. Il lui dit, Timothée, c'est à toi de le faire. En d'autres termes, frères et sœurs, nous avons quelque chose à faire. Si quelqu'un ce matin se reconnaît et réalise que sa foi en réalité, elle est éteinte ou elle est en train de s'éteindre, si quelqu'un réalise qu'au départ, ça avait bien commencé au début du confinement, il y avait autant de résolutions, autant de choses mises en place et que finalement, toutes ces choses ont disparu parce que les soucis ont étouffé cela, parce qu'un mal-être intérieur a étouffé cela. Paul est en train de nous dire que nous avons quelque chose à faire pour souffler sur les braises. Et ce matin, et comme je le dis souvent, frères et sœurs, chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, il a mis en place et il a mis en nous les ressources pour le faire. Nous n'avons donc pas de crainte à avoir si Dieu nous demande de faire quelque chose. Il va nous aider à le faire. Et ce matin donc, le message que j'aimerais apporter à l'Église, c'est réellement que vous et moi, nous puissions nous lever afin d'entretenir le feu intérieur, afin de faire en sorte que lorsque nous allons sortir de ce temps de confinement, nous ne soyons pas des chrétiens refroidis spirituellement, mais bien au contraire, que nous soyons des chrétiens enflammés pour la gloire de Dieu et que nous puissions rayonner au milieu de nous. Autant lorsque Paul écrit à Timothée, l'Église passe par des temps difficiles où la foi de beaucoup est en train de refroidir, autant aujourd'hui, alors que nous vivons cette pandémie, cette crise sans précédent, Dieu appelle son Église à rester debout. Dieu appelle son Église à être une Église en feu. Dieu appelle les chrétiens à demeurer des hommes et des femmes, des jeunes et des ados en feu. Et le message de ce matin s'adresse à toutes les familles dans lesquelles on ne prie plus. S'adresse à toutes les vies dans lesquelles, à part la prière pour le repas, à part la prière pour dormir parce qu'on veut bien se réveiller le matin, à part la prière pour la protection, ce message s'adresse à toutes les vies, à tous les jeunes, à tous les ados où spirituellement on a décroché, ou on est en train de se décrocher, ou alors encore à des personnes qui pensent que parce qu'elles sont là depuis longtemps dans la foi, elles peuvent s'endormir sur leur laurier. Ce passage est en train de dire rien ne doit être pris pour acquis. Nous devons entretenir le feu intérieur. Et la question alors est comment ranimer la flamme? À l'évidence, lorsque Dieu nous dit quelque chose, et il nous donne toujours les moyens de le faire. Lorsque Paul dit à Timothée, ranime ta flamme, nous allons voir qu'il lui a donné autant de ressources, autant de combustible pour entretenir ce feu, pour embraser ce charbon, afin que ce charbon soit incandescent. Mais avant de voir chacun de ces éléments, et vous allez voir, ça tombe sous le sens, avant de souffler sur les braises, il est évident qu'il faut que le feu soit allumé. Et ce sera mon premier point ce matin, allumer le feu. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Avant de dire à Timothée, je te le rappelle, ranime la flamme, il lui dit ceci, je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Louise et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Paul est en train de dire à Timothée, nous avons œuvré ensemble, je t'ai enseigné, et donc j'ai eu l'occasion de t'observer. Et je remarque que la foi qu'il y avait dans ta grand-mère, la foi qu'il y avait dans ta mère, cette foi, elle est en toi. Cette foi, elle est sincère. Comprenons, elle n'est pas hypocrite. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de faux semblant. Paul est en train de dire à Timothée, je sais que tu vis des choses avec Dieu. Je sais que tu as réellement donné ton cœur au Seigneur. Et avant de continuer ce message, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui, suite à cette crise que nous vivons, se sont rendus compte qu'ils ne contrôlent absolument rien. S'il y a bien quelque chose que cette crise nous a apprise, c'est que alors que nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu, alors que nous disons que nous avons juste besoin de travailler dur et les fruits vont suivre, cette crise nous rappelle
que nous ne sommes au contrôle de rien du tout. À tous ceux à qui cette crise a rappelé qu'ils n'ont pas la garantie de leur éternité, j'aimerais vous dire ce matin, alors que le coronavirus est là et alors que malheureusement les morts se comptent maintenant par centaines de milliers, j'aimerais vous dire qu'il y a un autre virus, une autre pandémie qui frappe le monde depuis des centaines de milliers d'années, et cette pandémie s'appelle le péché, et Dieu a donné un vaccin. Dieu a donné un vaccin en la personne de Jésus-Christ, son Fils, qui est venu mourir à notre place à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. J'aimerais également vous dire que cette pandémie du péché fait des milliers, des millions de victimes. Chaque jour, des gens meurent du coronavirus et chaque jour, des hommes et des femmes meurent dans leur péché. Mais ce matin, le Seigneur veut s'adresser à tous ceux qui n'ont pas la garantie de leur éternité. Dieu leur dit, j'ai donné un vaccin, j'ai donné Jésus-Christ, mon Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas de cette pandémie, mais il ait la vie éternelle. Et la Bible nous dit que ce vaccin, il est gratuit. La livraison n'est pas en retard, la livraison est déjà là. Ce vaccin, il est là pour tout le monde. Ce vaccin n'aura pas d'effet secondaire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas l'assurance de leur salut. Tous ceux qui ne savent pas où ils iront, s'ils devaient mourir aujourd'hui du coronavirus ou s'ils devraient mourir de la deuxième pandémie, cette pandémie qui est peut-être la première parce qu'elle est là depuis le début des temps, cette pandémie qui est là et qui tue chaque jour des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, cette pandémie qui éloigne pour toujours la créature de son créateur. Ce vaccin, il est gratuit. Il est disponible et il n'a pas d'effet secondaire. La parole de Dieu dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Elle dit encore que si quelqu'un croit en Jésus, il a la vie, mais s'il ne croit pas, il n'a pas la vie. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à répondre à l'appel que Dieu t'adresse ce matin, afin que tu aies la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle est au travers de Jésus-Christ, Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. Et de la même manière, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui peut-être, on va dire, comme on le dit souvent, ceux qui sont nés dans l'Église, ceux qui, de manière caricaturale, j'aimerais dire, qui connaissent le nom de toutes les pierres qui ont été utilisées pour bâtir l'Église, parce qu'on les a amenés à l'Église quand ils étaient tout petits, et tous les dimanches, ils ont suivi leurs parents dans l'Église, et devenus adultes, par habitude, ils viennent dans l'Église. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont là depuis longtemps, mais qui en réalité n'ont jamais fait d'expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais, frères et sœurs, attirer votre attention sur le fait que lorsque nous lisons les évangiles qui nous racontent la vie de Jésus, chaque étape de sa vie sur terre, beaucoup de gens ont rencontré Jésus. La route de beaucoup de personnes a croisé celle de Jésus. Mais tous n'ont pas rencontré Jésus. Beaucoup ont vu Jésus de loin, mais très peu l'ont rencontré. Beaucoup étaient dans la même ville que Jésus à plusieurs reprises, mais très peu l'ont suivi. Lorsque Jésus est ressuscité et lorsqu'il est prêt à repartir auprès du Père, et lorsqu'il est reparti, la Bible nous dit qu'il n'était que 120. Et la question est, où étaient les milliers d'autres qui le suivaient de ville en ville? Cette foule dont on nous parle tout le temps à chaque épisode, où est-elle? Comment passe-t-on de milliers à 120?
J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas parce qu'on travaille à l'hôpital qu'on est immunisé contre le coronavirus. Et c'est pour ça que même ceux qui travaillent à l'hôpital, malheureusement, sont infectés. Et certains meurent. Et c'est pour ça, de la même manière, frères et sœurs, le fait de fréquenter l'Église ne nous met pas à l'abri de l'infection par le péché, ne nous garantit pas notre salut. Et j'aimerais de manière solennelle dire ce matin que si nous n'avons jamais pris une décision par rapport à Jésus, si nous avons simplement suivi nos parents, si nous avons estimé que c'est important dans sa vie d'avoir un domaine religieux, j'aimerais vous dire que le religieux ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous invite ce matin à prendre ce vaccin également, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin d'en être immunisé. Et lorsque nous sommes immunisés par ce vaccin spirituel, alors la Bible dit que le feu de Dieu est allumé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alors lorsque le feu est là, et ce sera mon deuxième point, comment entretenir ce feu? Comment veiller sur ce feu afin qu'il ne puisse pas s'éteindre? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Lorsque j'ai mon barbecue et que j'ai déjà allumé, comment m'assurer que le feu sera toujours incandescent? Mon premier point, c'est remettre Dieu à la première place. Et nous sommes toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, les versets 3 à 4. Paul va dire à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Après que Paul ait dit à Timothée, ranime la flamme, il lui dit un peu plus loin, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et je vous le rappelle, lorsque Paul écrit cette lettre à Timothée, nous sommes dans le contexte de l'Empire romain, où l'Empire romain utilisait son armée pour s'assurer que les nations assujetties filaient bien droit. Et l'image du soldat romain, c'est l'image du soldat qui obéit à son maître. L'image du soldat qui ne se laisse distraire par rien d'autre, qui est fidèle. Et Paul va dire, le soldat que tu dois être, c'est le soldat de Jésus-Christ. Il est en train de dire que celui qui doit avoir la première place dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Et pour continuer dans son image, Paul est en train de dire à Timothée, il ne faut pas mélanger les choses. Il dit, ça ne se fait nulle part. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie. Paul est en train de dire à Timothée, alors que l'Église, justement, est en train de vivre un désordre spirituel, où les choses sont mises sans dessus-dessous, il est en train de lui dire que pour ranimer ta flamme, tu dois mettre Dieu en priorité. Ne laisse rien venir prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et frères et sœurs, fort est de constater que dans ce confinement, sans le savoir, il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Nous sommes allés vers nombre d'activités. Nous passons plus d'heures devant la télé. Nous passons plus d'heures à chatter les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mal en ces choses-là. Mais le point est le suivant. Si ces choses ont pris tellement de place que nous ne prions plus, que Dieu est relégué au deuxième plan, j'aimerais vous dire que c'est exactement le plan de l'ennemi pour nous. L'ennemi veut nous refroidir en nous attirant, en insufflant en nous un sommeil spirituel, en occupant tellement nos journées que nous laissons les miettes à Dieu. Lorsque nous allons dormir le soir, nous prions pour la protection. Lorsque nous voulons manger, nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous nous levons le matin et les routes sont glissantes, nous prions que Dieu nous protège. Et lorsque les routes ne sont pas du tout glissantes, c'est à peine si nous pensons à Dieu. Notre culte personnel est relégué au deuxième, voire au dernier plan. Et Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, sous-entendu que le Seigneur
soit ton autorité. Que le Seigneur soit toujours assis sur le trône de ton cœur. Regarde ta vie ce matin et tout ce qui a pris la place de Dieu, tout ce qui est allé s'asseoir en autorité sur ta vie, enlève cela et rétablis le trône de Jésus dans ta vie. C'est ce que Paul va dire à Timothée. Aucun soldat, ça n'arrive pas lorsqu'il est en service, ne s'embarrasse des affaires de la vie. S'embarrasser, c'est s'occuper de ces choses de telle manière que ça nous distrait et que ça prend beaucoup de notre temps et beaucoup de notre énergie. Et ce matin, je veux inviter l'Église, chacun d'entre nous, à faire un examen de conscience et à réaliser que de manière subtile, beaucoup de choses ont pris la place de Dieu dans notre cœur. Et c'est un appel, je le répète, à rétablir le trône de Dieu dans nos vies et à dire réellement, Seigneur Jésus, viens t'asseoir, reviens t'asseoir sur le trône de ma vie, reviens t'asseoir en autorité. Le deuxième point, le deuxième combustible, la deuxième ressource, la deuxième instruction que Paul va donner à Timothée, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, il lui parle de s'éloigner du péché. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal, qu'il se détourne du péché, de l'iniquité, dans d'autres versions. Rappelez-vous, Paul parle à Timothée et il lui dit « rallume la flamme ». Il lui a rappelé qu'il avait vu que sa foi était sincère. Et lorsqu'il lui dit cela, il lui dit « écoute Timothée, si ta foi est sincère, Dieu te connaît. Tu lui appartiens. Il tient ta vie entre ses mains. » Et il lui dit, puisque ta foi, elle est sincère, il y a vraiment quelque chose que tu dois faire, mon fils spirituel. Il y a vraiment quelque chose que tu dois faire, ma fille spirituelle pour nous aujourd'hui. Si tu prononces le nom du Seigneur, détourne-toi du mal. Et si nous regardons la construction de cette phrase, il est en train de dire, si tu ne te détournes pas du mal, tu ne devrais pas prononcer le nom du Seigneur. Parce qu'il y a une incompatibilité entre prononcer et confesser Christ comme le Seigneur de sa vie et s'adonner au péché. La Bible dit que celui qui naît de nouveau ne pratique pas le péché. Et lorsque vous lisez le chapitre 2, vous voyez que Paul est en train de dire à Timothée, notamment, fuis les passions. Il lui dit, les passions, tu les connais. Tu dois les fuir. Il lui dit, repousse les querelles, repousse les conflits, repousse la médisance, éloigne-toi, abstiens-toi. Autant de mots que je vous invite à voir dans le chapitre 2 de cette épître de Paul à Timothée, cette deuxième épître de Paul à Timothée. Et dans ce chapitre, il est quelque part en train de lui dire, écoute Timothée, il y a une exigence de pureté pour que le feu puisse continuer à brûler. Frères et sœurs, si aujourd'hui, lorsque nous mentons et lorsque nous sommes en paix, lorsque nous mentons, j'aimerais vous dire que c'est parce que le feu s'est éteint. Lorsque je médis, lorsque je suis malhonnête et que je suis à l'aise avec ça, j'aimerais vous dire que c'est parce que le feu s'est éteint. J'aimerais vous dire, frère, lorsque je suis en train de m'adonner à la pornographie et les chiffres, les statistiques le montrent. Pendant ce temps de confinement, beaucoup ont replongé dans la pornographie, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, au travers de l'exposition quotidienne à Internet, même avec le télétravail où l'employeur ou le responsable n'est plus là. Évidemment, pour ceux qui peuvent faire le télétravail, quand on sait qu'on a une réunion, on s'apprête, on se connecte, mais on sait qu'on a 2 heures devant nous. Alors, on va regarder certains films, on se nourrit de certaines choses. Les chiffres de connexion le montrent, même pendant le temps de travail. Et Paul dit à Timothée, il est en train de nous dire, attention à ces choses, fuis, repousse,
Abstiens-toi, ne va pas vers ces choses. Coupe avec ces choses parce que ces choses sont en train d'éteindre le feu. Lorsque nous allumons un barbecue, nous devons faire attention au combustible que nous utilisons. Nous devons ôter le bois qui est mouillé, qui va aller éteindre le feu. Et parfois, vous savez, il y a des types de charbon. Il nous arrive de dire, mais ce charbon ne brûle pas. Et on se rend compte que c'est un défaut, un charbon défectueux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous l'enlevons. Nous l'enlevons pourquoi? Pour que le feu puisse continuer. Et Paul est en train de dire à Timothée, parce que tu prononces le nom du Seigneur, c'est juste incompatible que tu demeures avec le péché, que tu supportes le péché. Et par extension, si aujourd'hui je fais ces choses, si lorsque je parle à mon frère, je mens, mais je sais que je suis en train de mentir, mais que j'arrive à justifier cela, c'est parce que le feu s'est éteint. Lorsque j'ai une maîtresse ou un amant et que je viens regarder ma femme, mes enfants, mon mari, mes enfants dans les yeux et que je leur dis que je les aime et que je suis à l'aise avec ça, c'est parce que mon feu s'est éteint. Lorsque je suis déjà tombé dans ce péché et que je n'ai pas été mal après, c'est parce que mon feu s'est éteint. Lorsque je fais preuve de malhonnêteté intellectuelle, lorsque je manipule les gens, lorsque je suis faux dans ce que je fais, lorsque je suis hypocrite dans ces choses, lorsque je suis l'antenne régionale de la médisance et des commérages, et que je justifie ça peut-être par un rôle de prendre soin des gens, c'est parce que mon feu s'est éteint. Et Paul dit à Timothée, puisque tu confesses le nom de Jésus, puisque autour de toi, beaucoup confessent le nom de Jésus, comprends que cela équivaut à se détourner du mal, se détourner du péché, se détourner de cette pandémie qui tue chaque jour des hommes et des femmes. Mon troisième point, et ça va dans la continuité du fait de se détourner, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Paul dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a beaucoup à dire sur ce verset, mais permettez-moi de m'arrêter sur le mot force. Dans d'autres versions, il est dit, ce n'est pas un esprit de puissance, faisant référence à l'esprit de Dieu qui est le dépôt que Dieu met lorsque nous donnons à lui. Il y a ce feu qui nous est communiqué. Et le mot traduit par force ou puissance, c'est le mot grec dunamis. Dunamis, qui est la racine du mot qui a donné en français la dynamite. Et Paul est en train de dire à Timothée, ce dépôt qui est là, son but, c'est de souffler puissamment sur les braises afin que ce feu soit explosif comme la dynamite, afin qu'il y ait force, afin qu'il y ait vitalité au fond de toi. Et de la même manière que lorsque nous allumons un feu pour un barbecue et que le feu est incandescent, et pour maintenir ce feu incandescent afin que la viande soit bien dorée, de la même manière que nous devons souffler, utiliser peut-être un soufflet pour attiser, ranimer la flamme. Paul dit à Timothée, le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est le soufflet spirituel qui est là pour apporter vitalité spirituelle, qui est là pour souffler dans ta vie, qui est là pour t'apporter cette dynamique, cette vie spirituelle dont tu as besoin pour que ton feu ne s'éteigne pas. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, je ne l'ai pas noté, mais je vous invite à le voir dans Éphésiens, que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Par quoi? Par la puissance, par le dunamis, par cette force explosive, par cette dynamique spirituelle que donne le Saint-Esprit, par cette puissance qui fait quoi? Qui est au loin de nous, par cette puissance qui marche à 10 mètres derrière nous, mais non, par cette puissance qui agit en nous. Tous ceux ce matin qui m'écoutez, à vous qui m'écoutez et qui confessez Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous dire qu'il y a une dynamique en vous.
Et il y a une dynamique en vous, une dynamique insufflée par le Saint-Esprit. Cette puissance, elle agit en nous. Et à tous ceux qui aujourd'hui disent « ma vie spirituelle, elle est morte et elle est en train de mourir ». À tous ceux qui disent « je suis sec spirituellement, je suis froid spirituellement ». Vous savez, ce froid qu'on ressent lorsque le matin, on monte dans sa voiture et le temps que la voiture chauffe, on grelotte dans sa voiture parce que la voiture a passé la nuit dehors. Évidemment, je parle pour ceux qui n'ont pas un garage ou qui n'ont pas le luxe de chauffer leur voiture à distance. Mais lorsque vous êtes là et que peut-être vous êtes pressé, vous démarrez quand même et le chauffage n'a pas encore pris, vous êtes en train vous êtes froid, vous refroidissez. Il fait froid dans le lieu où vous êtes censé avoir chaud. Mais à un moment donné, alors que le chauffage monte, le froid que vous ressentiez se transforme en chauffage et l'habitacle qui n'était pas confortable devient tout à coup confortable. De la même manière, frères et sœurs, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, lorsque je commence à refroidir spirituellement, je peux dire « Seigneur, ranime, réchauffe, renouvelle-moi ». Je te demande, Seigneur, un renouveau. Seigneur, par l'Esprit qui agit en moi, souffle sur les braises, souffle, ravive ce feu intérieur. Alléluia, le Saint-Esprit nous a été donné. Mais vous savez quoi? Combien sommes-nous négligents par rapport au Saint-Esprit? Combien ont été visités par Dieu, baptisés du Saint-Esprit, mais ne parlent plus en langue? Pendant ce confinement, nous ne parlons plus en langue. Pour nous, le parler en langue était lié à la vie communautaire. Et même quand nous venons dans l'église, nous chuchotons en langue. Et quand nous rentrons, nous ne prions plus en langue. Et lorsque nous sommes à la maison, lorsque nous sommes affairés, accablés, désespérés par cette situation, nous ne parlons même plus en langue. Et alors que la parole de Dieu dit... Celui qui parle en langue, il s'édifie, il attise les braises, il apporte de la dynamite, dunamis, la puissance, elle est là, le dépôt est là, nous devons le raviver. Dieu nous a donné ces choses. Et la question que j'aimerais que vous posez ce matin, pourquoi croyez-vous que Dieu vous a donné ce don spirituel? Pourquoi croyez-vous que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous pensez que c'est juste pour mettre ça dans votre poche? Ça me fait penser à ce pasteur, un ami personnel, et je le taquine toujours avec ça. À un moment donné, il a passé son permis auto pour conduire, et à chaque occasion, il n'arrêtait pas de nous dire, de sortir son permis. J'ai mon permis, etc. Et je me rappellerai toujours cette image où, à un moment, sa femme excédée lui dit « Écoute, tu n'arrêtes pas de leur dire que tu as le permis. Dis-leur aussi que tu n'as pas de voiture et que tu n'as encore jamais conduit. » Et quelque part, il était là à brandir son permis, mais il n'utilisait pas son permis. Il avait fait des heures d'auto-école, mais ça ne lui servait absolument à rien. Mais il était tellement fier d'avoir son permis. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a des millions de gens qui ont leur permis. Mais le point n'est pas d'avoir le permis, le point c'est d'être un bon conducteur et de se servir de ce permis-là. Et ce que je veux dire ce matin, si Dieu vous a donné ce don spirituel et surnaturel, ce n'est pas pour que nous l'enflions dans notre poche, ce n'est pas pour que nous paraissions spirituels, mais cela a un but, nous fortifier spirituellement. Et ce matin, je veux appeler l'Église, tous ceux qui ne parlent plus en langue, recommencez à prier en langue, recommencez à chanter en langue, ravivez le feu, ranimez la flamme, que ce dunamis puisse vous embraser et que par une visitation surnaturelle, que le renouveau du Saint-Esprit vous soit communiqué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, je veux vous inviter, dites Seigneur, cette promesse, elle est pour moi. Pendant ce temps de confinement, baptise-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, que cela coule, que cela déborde, parce que tu as dit que la promesse, elle est pour moi aussi. Et il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai entendu ce témoignage tellement édifiant qui m'a fortifié. Un jeune frère que je connais depuis des années. En réalité, j'étais ami à son grand frère, mais il m'est arrivé d'aller parfois l'encourager lorsque nous étions à l'université. Et récemment, je l'ai revu d'ailleurs il y a 2-3 ans, et récemment, un autre frère me disait qu'il avait donné sa vie au Seigneur. Et lorsque, pendant ce confinement, il suivait un culte en ligne, dans un moment de prière, il a demandé à Dieu de le visiter, et il a été baptisé du Saint-Esprit. Frères et sœurs, Dieu le fait encore aujourd'hui.
aujourd'hui. Dieu peut le faire maintenant. Je veux appeler une église qui recherche le feu que communique le Saint-Esprit. Frères, tous ceux qui ne parlent plus en langue, tous ceux qui ont même oublié qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, je vous invite à réactiver cela parce que c'est ce que Dieu nous a donné afin que le feu puisse être entretenu. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre, mais l'esprit vivifie. Cette parole dit que l'esprit de Jésus qui habite en nous est là pour communiquer la vie, est là pour souffler sur les braises, est là pour activer, elle est là pour embraser, elle est là pour communiquer le dunamis. Elle est là pour empêcher ce sommeil spirituel. Elle est là pour empêcher cette froideur spirituelle. Et ça m'amène à mon 4e point. Connaître et pratiquer la parole de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 17, il est dit « Quant à toi, Paul parle à Timothée, quant à toi qui m'écoutes ce matin, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Paul est en train de dire à Timothée, je t'ai vu, j'ai œuvré avec toi, je t'ai enseigné dans la vraie doctrine et je reconnais que tu connais la parole de Dieu. Ce matin, c'est un appel pour connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un combustible puissant que Dieu a mis à notre disposition pour que notre foi soit vive, que notre foi ne s'endorme pas, pour que ce feu soit toujours un feu vif. Mais j'aimerais insister sur le fait que Paul dit à Timothée que tiens ferme dans ces choses que tu as apprises. Tu connais les Écritures. Frères et sœurs, j'aimerais nous inviter à ne pas nous nourrir de miettes prises par-ci, par-là, d'écouter un message par-ci, par-là sur Internet, message que nous oublions d'ailleurs dès qu'il est terminé. Ne nous contentons pas de dire « Oh, c'était un bon moment ». Non, 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 non. Oui, écoutons les messages, mais faisons mieux. Connaissant les Écritures, dans le contexte où Paul écrit à Timothée, l'Église est envahie de fausses doctrines. Des hommes et des femmes sont dans la foi mais ne connaissent pas la parole. C'est pour ça qu'ils sont emportés rapidement par tout vent. Et aujourd'hui, nous vivons exactement la même chose. Dans l'Église, les chrétiens tiennent des discours, tiennent des thèses qui sont aussi farfelues, aussi fausses les unes que les autres, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Frères et sœurs, si Dieu nous a donné sa parole, c'est justement pour qu'elle puisse nous fortifier et entretenir ce feu spirituel. Mais si nous nous en privons, comment voulez-vous que nous ne puissions pas nous refroidir spirituellement ? Beaucoup disent, je ne sais pas méditer. Nous avons mis à disposition des capsules pour méditer. Mais n'empêche, ils ne méditent toujours pas. Que faire de plus ? Certains sont dans l'église depuis des années. Ils disent, moi je sais méditer. Par orgueil, ils se disent, mais non, si je vais là-bas, ça veut dire que je reconnais que je ne sais pas le faire. Et pourtant, tu ne sais pas comment on médite. Pourquoi ne pas simplement t'humilier devant le Seigneur, apprendre à méditer, afin que le feu puisse tenir ? Pourquoi prendre un point de vue d'un chrétien par-ci, un point de vue par-là? Souvent, j'entends dire, j'ai parlé avec tel frère, telle sœur, on m'a dit ceci. Et parfois, quand j'entends ce qu'on me dit, je réalise que c'est faux bibliquement. Et je me rends compte que la personne en face de moi se nourrit de bribes entendues, se nourrit de points de vue, mais ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, les Saintes Écritures, tu les connais. Tu les as apprises. Et il est en train de dire, c'est la bonne doctrine, parce qu'il dit, tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. En d'autres termes, c'est lui, c'est Paul, par la révélation qu'il a reçue de Jésus, qui a enseigné Timothée dans la doctrine. Et il lui dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile, enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé de toute bonne œuvre.
Formé, équipé pour toute bonne œuvre suppose que la parole de Dieu, elle est connue, mais elle est mise en pratique. Parce que formé pour toute bonne œuvre, c'est un processus. Je mets des choses en place et parce que cette parole, elle me nourrit, elle me transforme et elle fait de moi quelqu'un que Dieu peut utiliser puissamment. Non seulement connaître la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Et permettez-moi, si vous voulez bien, d'illustrer ce point. Et je vous emmène dans Luc chapitre 24. Nous sommes dans le contexte de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est ressuscité. Il n'est pas encore paru à ses disciples. Et nous avons deux disciples qui marchent sur le chemin d'Emmaüs. Ils vont à Emmaüs. Et lorsque vous lisez Luc chapitre 24, vous voyez que ces deux hommes sont tristes. Ils sont attristés. La mort de Jésus a été un coup porté à leurs espoirs et à leurs attentes. Ils sont accablés, ils sont découragés, ils sont abattus. Ça ne va pas. Et autant quand Jésus était là, leur espoir, leur attente était forte, autant Jésus mort, Jésus certes crucifié, mais ils ne le savent pas encore, ils se disent c'est fini. Ça retombe d'un coup. Le feu s'éteint d'un coup. Il y a comme un vent qui a soufflé trop fort et qui a atteint ce feu qui commençait à grandir. Et alors que ces deux hommes marchent, Jésus vient à leur rencontre sur la route, marche auprès d'eux et Jésus leur parle. Et après que Jésus leur parlait, je vous invite dans le verset 32, Luc 24, 32, ils se dirent l'un à l'autre, ils se parlent. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alléluia, notre cœur ne brûlait-il pas? Est-ce que le feu n'a pas recommencé à reprendre en nous lorsque cet homme nous parlait, alors que c'était éteint, nous étions tristes, découragés, alors que nous marchions la tête basse? Cet homme nous parle et il y a quelque chose qui se passe au plus profond de nous. Ils disent que leur cœur brûle au-dedans d'eux. Le feu reprend, ça brûle, ça brûle, ça brûle encore. Les braises reprennent. La vie est communiquée. Et j'aimerais attirer votre attention parce que ce point important, c'est ce qui se passe lorsque nous méditons la parole de Dieu. Qui est-ce qui leur parle? Jésus-Christ, oui, mais Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, la parole incarnée de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Ils le disent. Il leur expliquait les Écritures. En d'autres termes, et ne ratez pas ce point, la parole incarnée leur expliquait la parole écrite. Et c'est ce qui se passe lorsque nous venons au pied du Seigneur. Lorsque je viens pour méditer la parole de Dieu, par la présence de son esprit, la parole incarnée, elle m'instruit par rapport à la parole écrite. Et ça apporte un combustible à ma foi, ça nourrit ma foi, ça me fortifie. Et alors que je ne me sentais pas bien, je suis fortifié, je suis encouragé, je suis touché par le Seigneur. J'aimerais vous dire que lorsque vous méditez la parole de Dieu régulièrement et que vous ne sentez absolument rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que oui, parfois, on ne comprend pas tout. Il y a des mystères spirituels. Nous devons prendre le temps de l'étudier. Nous devons prendre le temps de la comprendre. Mais si à tout moment, je ne comprends jamais la parole de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a quelque chose qui ne va pas parce que lorsqu'on médite, lorsqu'on lit la parole de Dieu, la parole incarnée nous explique la parole écrite et ça embrase ce feu qu'il y a en nous. Connaître et pratiquer la parole de Dieu. Je veux inviter chacun d'entre nous à remettre la parole de Dieu au centre de notre foi, au centre de notre marche avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont substitué la parole de Dieu avec d'autres livres. On lit beaucoup de livres chrétiens et j'aimerais dire, moi-même, je lis beaucoup de livres, mais le point n'est pas de lire des livres, il n'y a aucun problème à cela, mais que la lecture des livres, même chrétiens, ne remplace pas la lecture de la parole de Dieu, parce que Dieu nous a donné sa parole, il ne nous a pas donné un livre chrétien. Oui, je sais que les livres chrétiens parlent de choses chrétiennes, oui, encore une fois, il n'y a aucun mal à cela. Moi-même, je lis beaucoup de livres, mais je veux vous dire ceci, je ne néglige pas la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Il est temps, frères et sœurs, que la lecture de la parole de Dieu ne se résume pas à la pensée du jour, ne se résume pas à passe le mot. Toutes ces choses sont bien. Mais lorsque, comme Marie, je viens au pied du Seigneur, la parole incarnée m'explique la parole écrite. Et mon âme est nourrie. Et le feu prend.
Et mon dernier point de ce matin, pratiquer la communion fraternelle. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 19 à 21. Salut Prisca ou Priscille dans notre version et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères et sœurs te saluent. Alors lorsqu'on lit ce passage, on ne voit pas tout de suite le lien avec la communion fraternelle. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait, et je vous invite à faire cet exercice. Lorsque vous lisez l'épître de Paul à Timothée, vous voyez que Paul a mentionné pas moins de 35 individus. Alors oui, certes, il a mentionné certaines personnes qui se sont écartées de la foi, comme Démas. Il y en a d'autres qu'il a nommés. Mais en général, lorsque Paul parle à Timothée, il cite l'un ou l'autre. Il cite des noms. Et lorsque il termine, et je suis dans la conclusion de sa lettre, il dit « Salut Prisca, salut Aquila, salut la famille ». Quel est le message que Paul donne à Timothée? Lorsque Paul dit à Timothée « Ranime la flamme », il est en train de lui dire « N'oublie pas que tu n'es pas seul. N'oublie pas que Dieu a institué l'Église. Non pas l'Église bâtiment, mais le corps de Christ, la famille de Dieu. » Paul est en train de dire à Timothée, lorsqu'il le pousse à saluer Prisca et Aquilas, quelque part, il lui dit « Va, applique la communion fraternelle. Priez ensemble, fortifiez-vous, faites-vous du bien. » Et il lui dit, non, je te demande de saluer, mais sache qu'il y a d'autres aussi qui te saluent. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, etc. Tu n'es pas seul. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui choisissent de porter seuls les fardeaux. J'aimerais vous dire que parfois les fardeaux sont tellement lourds que nous devons aller vers des chrétiens mûrs dans la foi, avec qui nous allons prier, qui vont porter ces fardeaux avec nous. Combien de chrétiens meurent isolés, seuls, accablés par leurs soucis, par un fardeau qui est trop lourd pour eux. Et vous savez ce que j'entends souvent? J'entends souvent, je ne veux pas embêter les gens avec mon problème. J'aimerais vous dire que ce matin, la pensée du monde et ce que l'ennemi veut que vous fassiez, c'est que vous soyez isolés. Le monde dit, je ne veux pas ennuyer les autres avec mon problème. La parole de Dieu dit, va ennuyer les autres avec tes problèmes parce que c'est pour ça que Dieu les a mis là-bas. C'est pour ça que Dieu a donné un esprit de prière à l'un pour qu'il puisse prier pour toi. C'est pour ça que Dieu a donné du temps à l'un pour qu'il puisse te porter, jeûner pour toi. Le monde dit, je vais me débrouiller tout seul. Non, ne va pas ennuyer les autres. Ils ont aussi leurs problèmes. La parole de Dieu dit, je t'ai mis au sein d'une famille. C'est comme ce charbon qui est là, quand tu le retires du feu, même s'il a pris du feu, il va s'éteindre. Ne t'isole pas. Rejette la pensée du monde. Et vous savez quoi, au risque de choquer beaucoup ce matin, tous ceux qui disent, oui, je veux me débrouiller tout seul, ça va aller. En réalité, c'est de l'orgueil que nous mettons devant. Et j'aimerais leur dire ce matin, ok, tu ne veux pas demander de l'aide alors que tu es en train de ployer. Ok, tu mets ton orgueil devant, mais ton orgueil ne résout pas ton problème. Ton orgueil ne t'aide pas à sortir de la situation. Ça fait des semaines, ça fait des mois que tu es dedans. Quand on t'appelle, comment ça va? Oui, tout va bien, parce que tu ne veux pas paraître faible. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas une question de faible, ce n'est pas une question de fort, c'est une question de on est ensemble. Nous sommes une famille, nous devons prier les uns pour les autres, nous devons nous soutenir. Et je vais vous dire ceci, il y a des gens pour lesquels je prie depuis des années. Je ne suis pas fatigué de prier pour eux parce que ce sont mes frères et sœurs. Dieu me met ce fardeau. Mon épouse et moi, nous prions pour des couples, nous prions pour des familles, nous prions pour des individus. Nous prions pour eux. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui prient aussi pour nous. C'est pas que nous aussi nous avons des moments difficiles, il y a des combats spirituels, mais de la même manière que Paul dit à Timothée, salue les uns, il dit il y a des autres qui te saluent, tu bénis d'autres, d'autres te bénissent, c'est le corps du Christ, c'est la vie éternelle, pratique la communion fraternelle. Alors oui, je sais, nous ne nous voyons pas. Mais aujourd'hui, les choses sont fermées, mais de la même manière qu'il y a des réunions sur Zoom, sur Teams, etc., nous pouvons avoir des Teams, des Zooms de prière, où nous nous fortifions, où nous partageons des sujets de prière. Évidemment, pas pour
rapporter les derniers cancans, pas pour médire, etc. Pas la dernière rumeur, pas le dernier truc sur le pasteur et sa famille, pas le dernier truc qu'ils ont encore mis en place, etc. Pas la manière dont peut-être au niveau du son, il y a eu un problème, la louange, ça n'a pas marché, j'ai pas aimé les chants, etc. La prédication a été nulle. D'accord, ok, elle est nulle, mais ce n'est pas le point. Allez sur Zoom, faites-vous du bien, fortifiez-vous, bénissez-vous, parce que c'est comme ça que le feu, c'est comme ça que le feu est attisé. Ranime la flamme de ce dépôt qui est là. Et j'aimerais terminer mon message par ce passage qui montre bien comment nous devons ranimer la flamme. Nous sommes dans Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Le contexte, c'est les holocaustes. Et rappelez-vous, dans un précédent message, je vous ai parlé des holocaustes, qui sont des sacrifices d'une agréable odeur à Dieu. Les holocaustes ont ceci de particulier que l'animal, il est consumé entièrement. Et il y a une odeur qui s'élève et Dieu dit ce sacrifice est un sacrifice d'agréable odeur. Nous sommes dans Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Frères et sœurs, le feu intérieur que Dieu a mis en nous, il est appelé à brûler constamment, à ne pas s'éteindre. Dieu nous invite, comme Paul instruit Timothée, ranime la femme. Souffle sur les braises, enflamme, ravive ce feu intérieur qui est là, apporte du bois. Chaque matin, apporte du bois. Chaque matin, chaque jour, chaque instant. À tous les jeunes et les ados dans la vie spirituelle ne rime à rien. À toute famille dans lesquelles on ne prie plus. Où on a bien commencé, on a lu un verset, 2 versets et on ne lit plus la Bible en famille. On ne lit plus la Bible en couple. On parle de tout. On parle de la dernière série, mais on ne parle plus de Jésus-Christ de Nazareth. Où je m'adresse aux maisons dans lesquelles la vie spirituelle n'existe plus parce que l'église est fermée. Je m'adresse aux vies spirituelles, aux hommes, aux femmes, à ceux qui sont dans l'église depuis peu, à ceux qui sont dans l'église depuis longtemps. Là où il y a un endormissement spirituel, là où il y a une nouvelle mode, où il y a ce style spirituel. C'est comme, j'entendais il y a quelques jours qu'il y a une église en Europe où la nouvelle mode, c'est de prier par SMS. On s'envoie, je prie, je l'écris par SMS, je vous l'envoie, vous lisez ma prière. Où il y a une nouvelle mode où on s'adonne à ces choses. On est pris par autant de modes, mais on ne revient jamais à l'essentiel. Frères et sœurs, lorsque nous entretenons le feu de Dieu, c'est un feu qui est appelé à brûler constamment sur l'autel. Que nos vies, notre foi, soient des sacrifices d'agréable odeur devant Dieu, parce que nous l'entretenons chaque jour. C'est un feu qui brûle constamment devant Dieu. Un feu qui ne s'éteint pas. Et un feu qui brûlera jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Et ce matin, j'aimerais prier. J'aimerais prier avec toi, j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse prier. Nous allons prier pour toutes les vies qui se refroidissent, qui sont refroidies. Toutes les vies spirituelles où le monde a repris le dessus ou a étouffé le peu qui était déjà là. Nous allons prier ensemble pour toutes les vies où la prière a disparu, où la méditation de la parole nous laisse indifférentes. Nous allons prier pour toutes les vies où c'est sec spirituellement, où c'est froid, où il n'y a rien qui se passe. Nous allons prier pour toutes les vies où le péché est revenu, où le péché est pratiqué. Nous allons prier pour les vies où le feu n'a jamais été allumé. Nous allons prier ce matin pour un renouveau spirituel, afin que lorsque nous allons revenir en présentiel, nous ne soyons pas éteints, mais nous soyons tout feu, tout flamme. Ce matin, nous voulons prier que si aussi longtemps que durera le confinement,
aussi fort, aussi puissant, notre feu va être embrasé, notre feu va brûler. Pour la gloire de Dieu, il va tellement brûler qu'il va rayonner au milieu de nous. Et ce barbecue va tellement être bon, que ce feu va être tellement bien attisé, entretenu, que la viande va être bien cuite et bien dorée. Et ceux qui vont la manger vont être rassasiés. Ceux qui vont nous voir seront bénis. Frères et sœurs, l'Église est appelée à enseigner le monde. En ces moments où le monde ne sait plus vers quel saint se vouer, en tant que chrétiens, nous vouons au Saint-Esprit, nous nous vouons à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons instruire le monde. Le monde va pouvoir dire, votre Jésus, je le veux. Votre Jésus, je le veux. Votre Jésus, je le veux. Mais cela ne peut arriver que si le feu brûle constamment sur l'autel et si le feu ne s'éteint pas. Nous allons prier ensemble ce matin. Alléluia. Chacun va prier pour sa vie ce matin. Là où tu es, lève-toi ou mets-toi à genoux comme tu veux. Mais nous allons prier pour un renouveau spirituel. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quelque chose de nouveau, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, C'est mon désir. être près de toi Alléluia. et sentir tes bras. Alléluia. Père, Alléluia. tu as envoyé Alléluia. ton Fils bien-aimé. Merci pour Jésus. Alléluia. Pour quiconque croit. Alléluia. Saint-Esprit, Alléluia. Attise ce matin. qui donne vie, Alléluia. ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Envoie un souffle nouveau, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Un souffle nouveau. Alléluia. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, Alléluia. je n'ai qu'un désir, Alléluia. rester près de toi, Alléluia. écouter ta voix. Au nom de Jésus. Ô Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, qui donne vie, Alléluia. ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Nous prions ce matin, Seigneur, pour un souffle nouveau. Joignez-vous, frères et sœurs, à moi dans la prière. Nous voulons ce matin demander un renouveau dans les vies. Toute vie éteinte qui est en train de s'éteindre. Nous allons prier ce matin. Comme dit la parole de Dieu, ranime la flamme. Seigneur, nous prions ce matin pour un souffle nouveau. Seigneur, viens visiter ton Église. Viens visiter tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur,
que celui qui est tombé dans le péché, Seigneur. Oh Seigneur, sois attristé par son péché et qu'il revienne vers toi avec un cœur de repentance, afin, Seigneur, que le feu puisse repartir dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu communiques la vie de l'Esprit. Seigneur, alors que nous nous approchons à toi ce matin, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Et Seigneur, ravive par la puissance du Saint-Esprit. Touche, Seigneur, relève, console, délivre, Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, baptise du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, enlève la poussière des Bibles qui sont mises sur les étagères, Seigneur. Ce matin, Seigneur, active le parler en langue, Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, attire nos cœurs vers ta parole. Ce matin, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, aux frères et sœurs dans le nom de Jésus. Oh, je prie ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, donne-nous de connaître ta parole, de la mettre en pratique. Seigneur, je prie pour l'Église, Seigneur, Vie Nouvelle. Je prie, Seigneur, pour les auditeurs. Ceux qui écoutent aujourd'hui, qui écouteront demain, active, Seigneur, là où il y a de la peine, là où il y a le désespoir, là où il y a la détresse, Seigneur, souffle au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour un souffle nouveau. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Un souffle nouveau ce matin dans les foyers, dans les familles. Alléluia. Alléluia. Oh, dans la vie des jeunes et des ados, Seigneur. Oh, ceux qui ont abandonné, Seigneur, un souffle nouveau. Alléluia. Un réveil spirituel, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau, Seigneur. Un feu qui ne s'éteint plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous prions pour un réveil dans les vies spirituelles. Seigneur, nous voulons être littéralement tout feu, tout flamme au sortir de cette pandémie. Seigneur, là où il y a un refroidissement spirituel, ravive par le feu que tu communiques. Que chacun, Seigneur, nous puissions prendre des résolutions. Dans le nom de Jésus. Seigneur, touche les couples, touche les familles, touche les jeunes, touche les personnes seules, touche les mères célibataires, touche les jeunes adultes. Seigneur, donne à chacun de connaître et de mettre en pratique ta parole. Donne à chacun de pratiquer la communion fraternelle. Donne à chacun, Seigneur, de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Donne à chacun, Seigneur, de renoncer au péché. Donne à chacun, Seigneur, de vivre une foi authentique. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire de la part du Seigneur, ranime la flamme. Dieu nous a dit ce que nous devons faire. J'appelle chacun, moi y compris, à travailler à ce que le feu ne s'éteigne pas. Et à tous ceux dans la vie desquels, peu importe si vous venez à l'église depuis longtemps ou pas, où le feu n'a jamais pris, j'aimerais vous dire que pour être sauvé, il faut d'abord reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Et si vous désirez être sauvé, je vous invite à nous contacter, mais la parole de Dieu dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort, il est ressuscité, si tu le confesses de ta bouche, si tu confesses tes péchés et tu l'invites à venir régner dans ta vie, alors tu seras sauvé. Parce que la Bible dit, car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses pas, afin que tu sois vacciné pour toujours et que tu aies la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse, alors que pour les uns, nous allumons le feu, alors que pour les autres, nous ranimons la flamme. Et je vais inviter Samuel à venir clôturer ce culte.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux message. Voilà, frères et sœurs, alors que nous allons bientôt nous quitter, je veux simplement vous rappeler que vous avez à votre disposition sur la page Facebook et YouTube comment méditer la parole de Dieu. Ce sont des petites vidéos qui ont été postées par le pasteur Franck et c'est vraiment très intéressant. Il nous l'a partagé lors de son message, mais vous avez la possibilité de retourner dans la bibliothèque et aller voir et ça va vraiment nous faire du bien à tout à chacun. À votre disposition également, l'Église junior, le culte familial, continuez de le faire, continuez de prier avec vos enfants. Dès ton plus jeune âge, la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut, dès le plus jeune âge, avec nos enfants, afin que nous puissions être des modèles, nous les parents, pour eux, nos enfants, et que nous puissions avoir notre culte avec les enfants, lire la parole de Dieu avec les enfants et prier avec les enfants, avoir réellement une rencontre familiale. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Prenez bien soin de vous et la meilleure manière de prendre soin de chacun d'entre nous, c'est de méditer la parole, prier et de garder vraiment les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un bon dimanche et à très bientôt. Au revoir, frères et sœurs.